Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Viviane Kuhn, facilitatrice en éveil spirituel. Alors nous voilà pour le tirage d'une nouvelle carte. Alors, moi je n'ai pas remis la carte précédente parce que voilà, je vous ai déjà communiqué ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette carte. Par contre, vous, à la maison, si vous avez le jeu, je vous propose de remettre la carte dans le jeu. Parce que si vous la tirez encore une fois dans une période assez courte, c'est pas par hasard. Alors oui, je vous invite à remettre toutes les cartes en jeu avant le tirage suivant. Et moi, je vais prendre la carte suivante. Je vous la fais découvrir avant même que je puisse la lire, parce que là je la vois à l'envers. Manger avec culpabilité transforme ma nourriture en poison. Alors, je vais voir. Je crois bien que je l'ai écrite, celle-là. Et voilà. Alors, je vous lis déjà ce que j'avais écrit à ce propos. Ton état d'esprit lorsque tu manges a un impact immense. Quelles sont tes croyances que tu entretiens au sujet de la nourriture? Est-ce que tu éprouves du plaisir? Ressens-tu de la culpabilité? Te forces-tu à manger des aliments réputés bons pour toi, mais que tu n'apprécies pas? Tout ce que tu ressens, ce sont des informations que tu confies aux aliments qui vont les diffuser dans ton corps. Comment peux-tu imaginer qu'un aliment avalé avec dégoût puisse être bénéfique? De la même façon, ce n'est pas la composition d'une succulente pâtisserie qui sera nuisible à ta santé, mais bien la culpabilité qui accompagne chaque bouchée que tu avales. Alors que décides-tu? Et si tu adoptais ce nouveau mantra? Tout ce que je mange contribue à mon bien-être et je suis attiré par les aliments qui me sont bénéfiques. Je mange avec plaisir en étant consciente du bien que je me fais. Alors évidemment, l'alimentation, vaste sujet. Je ne sais pas quel parcours vous pouvez avoir dans ce domaine, mais je crois que de plus en plus sont les personnes qui ont connu, j'essaie juste de monter un peu, qui ont des troubles alimentaires, qui ont une relation avec la nourriture qui est pas top. Et le diktat des critères corporels véhiculés par la société n'arrange évidemment rien à tout ça. On est submergé, on est envahi, enfin c'est magnifique, on a à disposition une quantité d'informations sur l'alimentation qu'on ne sait plus vers quoi se tourner. Et on peut être attiré vers un mode d'alimentation parce qu'on est convaincu de certains critères et on se lance vraiment tête baissée dans ce mode d'alimentation. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle, puisque j'ai connu la boulimie, la dictature de la ligne jusqu'au moment où, à mes 50 ans, j'ai rencontré la médiumnité et puis que j'ai mon couvercle qui s'est ouvert. J'étais par rapport à l'alimentation, mais tellement dans le contrôle. J'ai suivi un régime depuis mon adolescence jusqu'à mes 50 ans, très strict. Et j'étais super contente parce que ça marchait bien. Moi, j'avais la ligne et je réussissais à pouvoir m'habiller comme je voulais, à faire la taille que je souhaitais.
et d'acheter les pantalons de la taille que je voulais absolument avoir. Et donc d'être dans ce contrôle. Et ça implique quoi? Ça veut dire que ça implique qu'on est à table à manger, mais pas des choses qui nous nourrissent le corps et l'esprit, mais qui sont autorisées parce qu'elles vont me permettre d'entrer dans mes pantalons. C'est quand même fou. Donc, vous pouvez être à l'écoute de vous. Si vous avez suivi des régimes comme je l'ai fait pendant si longtemps et que maintenant vous êtes dans une période où vous voulez lâcher ce contrôle, euh, bien sûr, je vous encourage dans cette direction. Euh, mais c'est une période qui peut être chaotique, pardon, parce que c'est hyper important que vous lâchiez prise de ce côté-là, c'est vrai. En même temps, votre corps, il a souffert pendant cette période et il va enfin pouvoir reprendre un petit peu de l'ampleur et puis voilà, il y a des choses qui peuvent vous surprendre, qui vont se passer, mais voilà, je crois que c'est une bonne issue en tout cas. Alors oui, la question c'est comment considérez-vous ce que vous avez dans votre assiette? Est-ce que vous vous ruez dessus en vous disant ça j'ai le droit, non ça je prends pas, j'ai pas le droit, et ça je peux, alors hop 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 hop, je mange, je mange. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou bien est-ce que vous prenez conscience que vous êtes en train de nourrir un- un- la première création de votre âme, c'est-à-dire votre corps, qui vous permet d'être ici pour être dans cette vie matérialisée, enfin, dans cette vie incarnée, pardon, et cette vie incarnée dans laquelle vous êtes pour matérialiser ce que vous voulez. Donc votre corps, c'est le véhicule qui vous permet, c'est un des véhicules qui vous permet de le faire. Donc, est-ce que vous croyez que la meilleure solution, c'est de le gaver, même si vous choisissez ce avec quoi vous le gavez? Ou bien vous allez pouvoir prendre conscience de ce que vous choisissez de lui offrir, de vous relier déjà aux aliments que vous allez lui donner et, et d'être justement en connexion avec ce, cet acte qui n'est pas anodin du tout de vous nourrir. Est-ce que vous allez pouvoir patienter avant de manger parce que vous voulez choisir ce que vous vous offrez, ou bien peu importe ce qu'il y a, oh là là là, j'ai une envie, il me faut absolument que je mange. Enfin, je ne condamne rien comme comportement alimentaire, je ne juge rien, mais essayez de prendre conscience de ce qu'il y a derrière votre comportement. Et si c'est en accord avec vous, si c'est comme ça que vous vous respectez, vous, votre âme et votre corps, alors tout va bien, peu importe ce qu'il y a dans votre assiette. Et vous pouvez avoir la nourriture la plus saine qui existe selon les critères réputés, mais si vous êtes là devant votre assiette à vous dire ouais, ça, c'est le meilleur qu'il y a à manger. Oui, je vais manger ça. Ouh là, j'ai les 5 aliments là, qui font partie des 10 meilleurs pour moi. Alors, ouais, je vais me régaler hein, avec ça. Si vous y allez comme ça, reculant, et puis vous infligez des choses que vous n'aimez pas, ça va pas marcher non plus. Donc, essayez mais de vous mettre en accord avec votre corps. Déjà de lui faire comprendre que c'est pas facile pour vous, que vous faites de votre mieux et que ça va aller mieux de jour en jour. Voilà, conscientisez cette relation à votre nourriture et vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Alors je vous dis à bientôt.